C'est Marianne Pomainville, je suis avec Marc-Antoine Bellumeur, mieux connu sous le nom de Bellu. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis content d'être avec vous, d'avoir Moi, une entrevue. moi aussi, je suis contente que tu sois là puis qu'on ait la chance de se parler dans ce contexte-là. Premièrement, ben dans le fond, Marc-Antoine, pour ceux qui ne savent pas, tu es le directeur des courses à la FMSQ. Comment ça a commencé la moto pour toi? Je vous dirais que ça a commencé quand même tard. J'ai réussi à acheter une moto pour la première fois à 24 ans. Mais comme toute ma jeunesse, là, les jeux vidéo, ce n'était que du motocross constamment dans mes jeux vidéo. Je rêvais de faire du MX tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je faisais plein d'activités, hockey, etc. Donc, mes parents ne pouvaient pas m'acheter une moto. C'était plus dispendieux, puis ils n'étaient pas dans ce monde-là. Donc, en un moment donné, à 24 ans, j'ai réussi à acheter un 250 KTM XCF, un 2009. Ça partait pas pantoute. Puis, j'habitais en Gaspésie. Puis, je me suis mis à guider. La semaine d'après que j'ai acheté un motocross, je connaissais le terrain en Gaspésie. Fait qu'on m'a demandé de guider. Fait que j'ai guidé un catalogue, un magazine de moto qui s'appelle Traction E-Rag. Puis là, ma moto, elle se stallait partout. Les gars, ils comprenaient pas comment je faisais pour me rendre à ces endroits-là. Puis que finalement, je sais pas, je suis comme un peu un éponge. Je prends les trucs, puis ça avance, puis j'y vais. J'y allais un peu à l'aveuglette, puis j'ai réussi à me promener un peu partout, là. Fait qu'à un moment donné, par les années, là, j'ai guidé, puis j'ai guidé avec Beta. Fait que j'ai réussi à avoir une moto Beta. Fait que là, je suis allé dans le plus neuf. Puis là, j'ai découvert une moto qui allait beaucoup mieux. Puis là, j'ai appris à faire de la mécanique, etc. Fait que j'ai fini par faire de la moto comme ça, en guidant, en Gaspésie. Très cool, très cool. Puis après ça, comment t'as connu la FMSQ puis que finalement tu en es arrivé à en avoir le poste de directeur des courses? Ben là, j'ai quitté la Gaspésie, puis je suis revenu à Victoriaville. Mais moi, j'ai une terre à bois à Chesterville depuis que je suis tout petit. Fait que j'ai toujours passé en avant de chez Philippe Chéné toute ma vie. Puis j'y avais jamais parlé parce qu'on faisait juste passer, parce que ma terre à bois est plus loin. Puis quand je suis revenu avec mon bêta, à un moment donné, j'ai changé un pneu en avant. Puis j'avais une trip, puis j'ai percé ma trip. Parce que j'avais un flat, j'ai changé, j'ai refait un flat. Puis le temps que je me rende à ma terre à bois, ma maison était avant chez Phil. Ben, je suis arrivé chez Phil, puis là, j'avais mon flat. Fait que j'ai arrêté chez eux. Puis j'ai dit, là, j'ai un flat. Fait que Phil a changé mon flat. Puis moi, ça venait de me prendre 1 heure changer ça, puis il me l'a changé en 2 minutes et demie. Puis j'ai réussi à partir en moto. Fait qu'à partir de ce moment-là, comme, tu sais, il a su que j'habitais proche. On s'est mis à jaser plus, puis j'ai travaillé au resto, là, on en parlait aujourd'hui, moi, il me disait l'élément déclencheur, c'est quand il est venu au restaurant où je travaillais, puis que, je sais pas, ça a juste connecté, on a compris qu'on était deux un peu malades mentales. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, si t'as besoin d'aide, là, ça ferme, peu importe, dis-moi là. Puis là, il m'a parlé de la FMSQ, puis il a dit, toi, tu guides, etc. Je pense que ça serait un bon fit. J'ai dit, go. Puis là, je me suis embarqué là-dedans. Première course, c'était un sprint d'hiver. Puis après, j'ai fait la première saison. Puis là, on est rendu 3 saisons complétées. Une avec des chevilles cassées. Puis là, on s'en irait voir la 4e saison éventuellement. Tout ça part d'un flat sur un bêta que j'ai mal changé mon film. Ah, c'est cool. Puis pour ceux qui savent pas qu'est-ce que ça implique, là, le rôle que tu as de directeur des courses, ben qu'est-ce que tu fais dans le fond avant, pendant, puis après les courses? Donc, en ce moment, c'est plutôt, moi, j'arrive sur le terrain, puis je vais assister avec les promoteurs un peu pour s'organiser pour que la piste elle soit conforme, qu'elle ait une certaine régularité pour éviter des erreurs de parcours, puis qu'on maintienne une certaine sécurité pour les participants. Donc, avec ça, on rajoute aussi les parkings, on fait les pit pro, etc. Je travaille souvent toujours de concert avec Francis, là, Ouimet. Lui, il s'occupe plus des sponsors, puis des pit pro, etc. pour mettre les personnes aux bonnes places. Puis là, avec le promoteur, on va agencer le tout pour que la piste fonctionne. Donc, c'est sûr qu'on va aller faire un tour de piste. Puis si on remarque qu'il manque du banderolage, ben, c'est pas nécessairement que le promoteur a pas fait du bon travail, mais c'est tellement un gros travail, puis bravo à tous les promoteurs, là, c'est tellement un gros travail de produire une piste. Puis en plus, cette année, on a eu beaucoup de monde.
On a rajouté une quantité importante de participants, fait qu'il faut prendre plus de précautions, fait que je suis encore plus fatiguant envers eux autres. Mais le but, c'est qu'il n'y ait pas d'erreur puis qu'on ait une piste qui fonctionne. Mais tu sais, comme je disais, c'est pas qu'ils ont pas fait un bon travail, mais nous, on arrive puis on a une tête fraîche. Eux autres, ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'ils sont sur la piste, puis ce virage-là, ils le voient pas qu'il manque de banderoles, mais nous, on le voit, puis on dit, hey, ça prend une flèche ici, ça prend plus de banderoles, puis là, on va plus loin, ça prend plus de banderoles là. Fait que là, je fais mon fatigant. Puis là, on rajoute des banderoles, let's go. Puis à un moment donné, on se retrouve avec une piste qui est prête. C'est pour ça que parfois, vous m'attendez au départ. Puis, je suis en train de replacer des banderoles, puis d'ouvrir des portes, fermer des portes, parce que le circuit n'est pas pareil pour tout le monde. Donc, il faut aussi que je comprenne le parcours rapidement. Fait que j'arrive sur les lieux, puis mon background de guide de ski me permet d'avoir une certaine image 3D de la piste, puis du terrain, etc. Fait que ça m'a aidé à intégrer le poste de directeur rapidement. Puis comme ça, ben, on est capable d'avoir une piste fonctionnelle. Fait que c'est ça. Des fois, vous m'attendez, mais il y a beaucoup de travail. Les sweepers, on est là, on se parle au micro. Puis, hey, je m'en viens, je suis rendu là, tel secteur, on prépare, le tour il est prêt, puis let's go, on y va. Là. Fait que, il y a beaucoup de travail en arrière là, avant qu'on dise que j'arrive, puis je fais mon speech, puis qu'on est prêt. Mm-hmm. Fait que là, tu nous as parlé de toute la partie préparation, que c'est vraiment comme un travail énorme autant pour vous que pour l'équipe de promoteurs. Puis après ça, une fois que le départ est lancé, comment ça se passe pour toi et ton équipe? Qu'est-ce que vous devez faire pendant la course? Donc, à chaque départ, on a Antoine puis Michael, qui est les 2 autres sweepers, et moi. Donc, le but est d'envoyer un sweeper qui va être après la 2e ou la 3e ligne. Souvent, on a les lignes plus rapides en avant. Puis la tendance, c'est que ces gens-là brisent plus de banderoles à cause qu'ils veulent la victoire. Puis, oui, ils sont plus rapides. Fait que des fois, ça passe les coins assez rapidement. Puis, ils brisent les banderoles. Fait que tout de suite, on est capable de venir corriger le tir pour pas que les autres lignes en arrière ils viennent couper la piste, là, que tout le monde ait la même piste, qu'il n'y ait pas d'erreur. Puis par la suite, on va envoyer aussi un sweeper en arrière complètement, que lui, il va aller fermer la track. S'il y a des bouchons à des endroits, mais là, il va m'informer. Puis là, on va aller défaire les bouchons, on peut réallergir la track pour que ça passe un peu, etc. On le fait tout le premier tour pour comme ça, quand tout le monde revient, mais ils ont toutes la même track si on a besoin de modifier ou quoi que ce soit. Fait que le premier tour est très important. Puis souvent, moi, je vais couper la piste un peu partout, puis je vais suivre les premiers pros pour m'assurer que ça passe tout au complet. Là, on a un tour de fête. Puis après, on s'ajuste selon s'il y a des problèmes ou pas. Là. Mm-hmm. Puis parlant des problèmes, là, on a eu un événement cet été que ça a été à Castleman. Comment ça s'est passé de votre côté pour qu'on se rende jusqu'à un drapeau rouge puis un 2e départ? On avait honnêtement personne, puis même je pense les coureurs, parce qu'on en a parlé, ne croyaient pas que cette côte allait se détruire. La veille, on a eu les quads toute la journée, ça a passé. Ça aurait même dû taper la côte. Je n'aurais jamais cru. Même des gars d'expérience, Phil, il est arrivé dans le bois puis il m'a dit ben non, oublie ça, là. C'est pas là que c'est jammé. Puis quand il l'a vu, il a fait des gros yeux, puis j'ai dit oui, c'est là que ça a jammé. Puis moi, j'étais en train de prendre un autre secteur que pour moi, c'était la priorité. Parce que je pensais pas que ça allait se défaire. Fait que j'étais en train de faire l'autre place. Fait que ça prend un certain moment, on a élargi la piste, ça fonctionne. Véro, elle repasse avec Félicia. Fait que là, je dis, bon, c'est parfait, on est réglé, je m'en vais plus loin. Puis là, je vois un gars marcher à l'envers, son casque il est enlevé. Puis là, il me dit, hey, tu devrais pas aller dans le trou, c'est le bordel. Là, je suis comme, je dois aller dans le trou, là, comme c'est ma job. Là, je descends, puis c'était juste autant que c'était plate, l'événement, que pour moi, de voir autant de bicycles dans un même trou, avec la vapeur d'air ou de fumée de bicycle, puis le son, parce que tout le monde essayait de monter puis de sortir, mais ça marchait pas. Honnêtement, c'était jammé. Moi, ça a juste fait drapeau rouge en partant. Fait que là, j'ai débarqué de mon bicycle, j'ai couru à travers de tout le monde, puis j'étais juste drapeau rouge, drapeau rouge, drapeau rouge au micro. Puis là, dans tout ça, il n'y a pas juste moi, l'équipe, là, t'as l'arbitre, il y avait Charles qui était directeur au niveau de
de la roulotte. Isa qui s'occupe de toute la gestion de l'Instagram, etc. Mais elle est là toute la journée sur le terrain à faire un peu de coordination. Puis là, Maud, elle me dit au micro, t'es sûr que c'est un drapeau rouge? Puis là, tu sais, Charles, il la regarde, puis il est comme, hey, s'il dit drapeau rouge, c'est drapeau rouge, là. Puis comme, tu sais, on a tous tombé en mode, là, ça arrête. Fait que là, moi, les gars, ça essayait de monter partout. Il y avait, là, je dis les gars, mais tous les participants et participantes, désolé. Ça voulait monter partout. Fait que là, je me mets à monter dans le bois, puis là, je dis, arrêtez ça, là. J'arrive en haut. Fait sûrement que personne n'a remarqué, mais j'ai tellement poussé pour monter puis dire à tout le monde d'arrêter. J'étais arrivé pour parler au micro, j'ai enlevé mon casque, j'ai eu un petit moment où j'ai dû vomir un peu. J'ai repris mon micro puis j'ai dit drapeau rouge, ça me prend du monde ici, faut que ça sorte. Fait que là, je reprends un peu mes esprits, je me remets à redescendre, puis là, j'ai dit au monde, j'ai dit là, si vous vous aidez pas, ça marche pas, là. Fait qu'arrêtez, bicycle. Vous débarquez des bicycles, vous montez plus haut, vous sortez tout, la moitié de l'autre bord va partir de l'autre côté, puis on a fini par sortir tout le monde. Mais après, c'était pas fini, là. On a réussi à sortir tout le monde, mais c'était comme, là, il faut faire une track. Puis c'est là que la communauté FMSQ, elle a comme fait, whoop! Des anciens d'autres promoteurs de d'autres pistes, des anciens directeurs de course, des primars, etc. Daudelin, ça a sorti. Goujon, il est sorti. Phil, il est arrivé au fond. Les gars, ils vont faire leur course après, là. Phil, il arrive ici, puis let's go, il faut comme trouver un nouveau tracé. Parce que ça passe plus. Puis c'était un terrain complexe, puis ça passait plus. Fait qu'on a dû réduire la track, puis on a dû prendre des décisions rapidement pour essayer d'avoir une piste en cause, parce que tout le monde s'est déplacé vers Castleman. Donc, il faut qu'il y ait une course, excusez. Puis, tu sais, on a réussi à trouver de quoi, puis avec toute cette équipe-là, ben, on a réussi à produire une autre course. Oui, il y a eu un départ plus court, mais tout le monde avait le même temps de course quand même. Donc, on a reparti la course, puis les pros aussi ont pu faire leur départ. Donc, on a réussi à s'en sortir malgré tout. Mais autant que c'était plate pour certains, que moi, quand j'ai vu la scène, c'est quand même magique comme événement, là, de voir tout le monde là-dedans. Puis, tu sais, on apprend à chaque fois. Fait que c'est sûr on s'ajuste, puis pour les prochaines années, même chose, tu sais, on va apprendre à connaître mieux nos terrains. On peut pas toujours avoir la vérité absolue, mais il a tellement mouillé cette année qu'on s'est fait prendre par ce terrain-là que personne ne pensait que ça serait arrivé. Ouais, c'était quelque chose. J'étais là à ce moment-là aussi, puis en tout cas, félicitations de vous être revirés aussi vite, puis qu'on ait pu avoir un deuxième départ en après-midi. Je pense que, tu sais, tout le monde qui était là, puis comme tu dis que se sont déplacés, ben ils ont vraiment apprécié de pouvoir faire quand même une partie de notre course, puis en tout cas, good job pour tout ce travail-là. Puis d'ailleurs, là, parlant de ce travail-là, qu'est-ce que t'aimes le plus, toi, de ton rôle à la FMSQ? Ben, tu sais, la FMSQ, je pense que tout le monde est d'accord de dire que c'est une famille. Puis, tu sais, cette famille-là, elle débute aussi avec un groupe d'employés qui viennent, tu sais, ils se déplacent avec leur famille pour venir aux courses, puis ils vont dire, bon, ben moi, je vais travailler au lieu de juste relaxer autour de la track. Fait que, tu sais, ils viennent mettre un certain effort pour aider tout le monde, puis offrir à tout le monde de pouvoir courser toute la fin de semaine. Fait que pour moi, ça l'englobe toute cette famille-là. Puis ça me permet de faire une certaine... Tu sais, je suis connecté dans ça, tu sais, tout le monde vient me parler, on essaie de faire de notre mieux. Puis tu sais, c'est à partir de la première année qu'il a fallu que je me place dans une équipe qui était là depuis longtemps. Tu sais, on parle de Jessie, là, ça fait plus de 10 ans qu'elle a fait de l'inscription, ou 7, là, je sais pas c'est combien exactement, mais ça fait plusieurs années. Puis on avait Patrick qui fait le scoring, ça travaille fort, ça permet d'avoir des courses avec des temps, puis on essaie de tout le temps d'innover. Isaac qui fait de l'Internet, on a Maud qui fait toute au niveau de l'arbitrage, les départs. Après, on a, là, ça change un peu les noms, mais depuis les années, mais on a eu plein de monde qui vient faire le scoring, les backups. Hey, les backups, là, si le monde ne savent pas, quand je vous dis qu'il faut arrêter là, en dessous de la tente, là, c'est parce que des fois, il faut arrêter. Si vous êtes plein de boîtes, là, ça prend des backups parce que si le système électronique il bug, on n'a rien. Fait que le backup il est important. Puis quand le départ de 10 heures il part là, à 400 coureurs, là, ça passe en dessous de la tente, là, puis ça crie des chiffres. Si à un moment donné, vous voulez voir,
allez vous présenter à la tente de scoring, puis vous entendez juste crier. Puis c'est des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Puis le monde, tu sais, sont passionnés, ils veulent que ça marche, puis ils veulent que ça marche pour vous. Donc, des fois, oui, les scorings ne sortent pas tout de suite, mais il y a un backup, puis on a pris des précautions pour que ça fonctionne. Mais moi, j'ai eu le privilège, en fait, de rentrer dans cette famille-là, puis de gagner une certaine confiance, puis je pense que le fit a été bon. Puis, tu sais, moi, c'était pas d'être un patron, c'était juste de prendre chacun leur expérience, puis qu'ils puissent me montrer comment ça marche. Même Jessie, tu sais, moi, je lui fais totalement confiance. C'est pas moi qui vais aller faire de l'inscription puis de l'enregistrement. Je suis super heureux qu'elle soit là, puis qu'elle prenne son rôle, puis qu'elle peut le montrer à d'autres. Puis, tu sais, merci à la gang d'être là, parce que sinon, il n'y aurait pas de course, là. Il y a plusieurs familles, ça fait longtemps qu'ils sont là, là, que je suis pas tout le temps bon avec les noms, là. Je pense que j'ai des blancs, mais comme la gang avec Jessie, je suis comme hey, vous êtes forts, là, puis là, le monde, ils viennent, puis là, c'est pas tout le temps simple, là. Fait que c'est ça, c'est de pouvoir créer une certaine cohésion là-dedans, puis qu'on ait du plaisir. Je pense que c'est juste plaisant d'arriver, puis que tout le monde soit heureux de venir travailler. T'as raison, c'est vraiment une belle famille là, qu'on le voit que la FMSQ rayonne pour ça, puis ça c'est au cœur du groupe d'employés aussi de la FMSQ, là, cette valeur-là. Fait que là, tu nous as parlé de qu'est-ce que t'aimes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves plus difficile dans ton travail? Les gens qui brisent les banderoles. Ça, c'est non. Mais tu sais, c'est drôle, faut abandonner, là. C'est sûr que si vous êtes plusieurs autour du départ, puis ça brise les banderoles, c'est juste drôle, là. Nous, on en rit parce que c'est comme, on dit aux gens de se tasser, puis là, ils font un pas. Puis là, t'es comme, non, mais c'est comme plus de pas. Parce qu'il y a des assurances, il faut respecter certaines choses. Pas que les gens blessent, fait que là, ça, c'est drôle. Honnêtement, tu sais, c'est vraiment tout le fun, c'est beaucoup d'heures, là. Je dirais que cette année, ça a été une grosse saison. Il y a eu beaucoup de pluie. Il y a eu beaucoup de monde. Fait que j'ai passé de 30 heures par fin de semaine de 3 jours à 40 heures cette semaine. Par semaine cette année. Fait que il a fallu qu'on mette les bouchées doubles. Puis Nouveau-Brunswick, c'était une nouvelle track. Frank, ça a travaillé comme un fou. Antoine, puis moi, on a passé du temps là-bas. On est allé se coucher à 11h le soir, ça a plu, puis tout, à faire des portes, puis à essayer que la track fonctionne. Puis, par ailleurs, tu sais, Nouveau-Brunswick, c'est sûr qu'on va y retourner, puis s'il y avait des sections trop dures pour la dernière piste, là, on va les ajuster. Fait qu'on veut que vous reveniez, tout le monde. On a appris aussi là-dedans. C'était un petit peu trop rough, mais c'était intéressant de voir que ça soit différent, puis que les gars, ils ont quand même réussi à sortir des lap times vraiment rapides. Mais tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent s'ajuster. Et j'essaye de voir, là, c'est sûr que faire le montage, c'est pas simple faire le montage. Quand on parle de montage, c'est placer les banderoles de départ, placer les tentes pour le scoring, etc. Des fois, on manque un peu de main-d'œuvre pour ces moments-là, ben, c'est plus tôt dans la journée, il faut être là la veille. Fait que des fois, ça vient un petit peu plus dur faire ça. Je te dirais que la chose que j'ai le plus, c'est le micro. Frank a mis de l'effort là-dedans. Puis il nous a mis ça beaucoup plus simple. C'est bien mieux que c'était. Mais les tours, on les appelle les tours des stations météo. C'est comme les échelles avec les haut-parleurs dessus. Puis là, hey, ça, là, on rit de ça. C'est tout le temps les maudites stations météo installées. Fait que c'est pas trop compliqué, là. Ou sinon, ce que j'aime pas, c'est quand ça vient des pénalités, là. Je suis comme, c'est plate de donner des pénalités au monde. Mais tu sais, c'est comme le pit riding, c'est vraiment important de respecter ça. J'étais allé au GNCC, puis c'était un tellement gros GNCC que d'habitude, ils acceptent pas le pit riding, mais il y avait trop de monde, puis honnêtement, c'était dangereux. C'était même pas le fun. Fait que merci aux gens qui respectent le pit riding. Il y en a pas beaucoup, honnêtement, il y en a pas tant que ça. Puis si on donne des sanctions, mais c'est pour garder une certaine sécurité, puis je pense qu'il y a place à ça, parce que j'ai vu le contraire, puis ça n'est même pas le fun. Non, c'est ça. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais, mais ouais, c'est quelque chose qu'on doit tenir, là, ça. Qu'il n'y ait pas de pit riding. On a pu le voir aussi dans d'autres associations que c'est vraiment. Ça devient vraiment dangereux. Fait que tant mieux que la FMSQ continue de prôner le pas de pit riding.
Puis Exact. là, tu nous as parlé de différentes pistes. Là. Je pense qu'on peut bien s'imaginer qu'il y en a qui représentent plus de travail que d'autres, comme Nouveau-Brunswick, que c'était la première année qu'on y allait. Est-ce qu'il y a une course, une piste que tu as préféré planifier puis rouler cette année? Moi, c'est le Nouveau-Brunswick. J'aurais donné la meilleure piste de la saison. Là, c'est niaiseux, mais moi, Francis Ouimet puis Antoine Boucher, qui est l'autre sweeper, on est allé pendant le printemps, on est allé une fin de semaine de temps. Fait qu'on a pris notre temps, puis on est allé au Nouveau-Brunswick. Puis là, on a raidé toute la montagne au complet. Parce que honnêtement, c'est une grosse station de ski. Puis moi, avec mon background de ski, tu sais, j'étais capable un peu d'imaginer les pentes puis tout. Puis j'étais comme, ça c'est trop à pic, ça c'est trop à pic, c'est une grosse station. On va faire quoi, tu sais? Puis c'était compliqué à gérer quand même. Comme, c'est ça, normalement, on est sur le plat. Fait que si je vais chez Phil, par exemple, puis je dis, je veux me rendre à la porte 2, mais je suis capable de me rendre facilement. Mais au Nouveau-Brunswick, il fallait que je parte d'en haut, je descends en bas, puis je remonte. Mais bref, ce qui a été plaisant, c'est qu'on a roulé une montagne au complet qui avait pas de piste du tout. Puis là, on a dit, bon, là, on fait la track Pee-Wee. Fait que là, on a produit la track Pee-Wee. Là, après, on fait 10h45 quad, puis 8h30 moto. Comment qu'on l'a fait? Là, on part, puis on l'a créé. Puis là, à un moment donné, on a dit, bon, mais là, on fait 10 heures. Mais là, on fait quad aussi. Mais là, les quads, faut qu'ils passent. Et ils peuvent pas passer à la même place que les motos, parce que là, à un moment donné, ils se viennent trop à pic, mais les motos peuvent descendre un peu plus à pic. Puis là, c'est comme. Là, à un moment donné, on était les trois, puis là, on était là. Là, on sait plus. Là, on fait quoi? Puis là, à un moment donné, j'ai dit, les gars, venez-vous-en, j'ai de quoi? Là, je pars. Là, on fait un loop. Puis on dit, hey, c'est malade, let's go. Là, Francis, il dit, hey, j'ai de quoi, les gars, là, je vais aller rouler d'un bord, aller de l'autre bord. Là, moi, puis Antoine, on part d'un bord, on coupe du bois. On coupe du bois avec des sciottes. Puis là, on crée une track. Là, Antoine passe là-dedans. Là, Antoine dit, hey, non, on passe là-bas à la place. Puis tout. Fait que là, Frank, il revient, il dit, hey, on fait le tour. Là, finalement, on a fait un tour complet. Puis là, on était comme, yo, c'est malade. On va avoir une track. Fait que c'est sûr, moi, je suis plus un gars de hard enduro. Fait que j'aimais ça avoir beaucoup de roches, beaucoup de racines, puis de la descente, puis de la montée. Je trouvais ça vraiment intéressant, puis j'ai adoré voir les coureurs, les participants de la FMSQ, les membres, nous regarder, puis dire, je suis pas sûr. Le monde était stressé. Puis j'avais jamais vu ça à cause que ça fait plusieurs années que les tracks qui sont quand même semblables, puis on est plus sur le plat. C'est des belles tracks, ça va vite, le monde aime ça. Il y en a gros des différentes. Mont-Laurier, il y a beaucoup de roches. Moi, j'adore ça. Qui l'aime moins. Mais ça fait plein de parcours différents, là, comme Beauce, le gros grass track, c'est malade. Puis, mais là, on était vraiment dans du dénivelé. Puis là, le monde était comme, que se passe-t-il? Là? C'est quoi qui va arriver? Là? Puis finalement, oui, c'était plus dur. Il y en a peut-être qui l'ont moins aimé de quoi, mais je pense qu'en globalement, les gens ont apprécié cette piste-là. On a eu des bons feedbacks. Puis il y a toujours place à amélioration. On est prêt à recevoir tout le temps des commentaires puis à améliorer ça. Ça fait juste nous aider. Ben, Nouveau-Brunswick, c'était une bonne réponse. Je trouve que tu l'as bien expliqué aussi. Moi, la première, là, j'étais stressée puis je l'avais pas tout marché, mais comment tout le monde en parlait, j'avais peur. On dirait que je pensais que ça allait être trop difficile, puis finalement, moi aussi, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Puis je pense que ça l'a poussé tout le monde à sortir de sa zone de confort puis faire des choses qu'on fait pas d'habitude ou pas dans les courses des FMSQ. Puis ça l'a amené à un autre aspect, puis j'encourageais vraiment les gens. Je suis déjà très contente d'entendre qu'on va sûrement retourner l'année prochaine, mais j'encourage les gens à venir. Puis c'était vraiment une belle expérience, une belle fin de semaine, je pense, pour tout le monde qui était là aussi. Fait que très cool que vous ayez participé aussi pour cette première année-là. Là. Puis tu sais, on sait, c'est loin un peu, mais tu sais, l'objectif est d'avoir une série qui est quand même, tu sais, imposante. Puis on a une grosse série au Canada, tu sais, on a beaucoup de coureurs. Puis si on est capable d'étendre un peu vers d'autres horizons, je parle d'autres provinces, mais ça devient vraiment intéressant. Puis oui, celle-là est plus loin, mais tu sais, il y a plein de monde qui sont allés faire du basic autour. Il y avait plein d'activités à faire, il y avait la rivière, etc. Fait que tu sais, ça vient rechercher un peu une sortie un peu différente que l'habitude de juste faire un aller-retour. C'est sûr, moi, je vais juste au track. Là. Il y a des gens qui vont faire des hikes le vendredi puis qui posent des photos pendant que nous autres, on travaille. Chacun son travail. Mais ça, c'est correct. Mais tu sais, c'était le fun de voir que le monde, il prenait le temps d'aller autour, là, voir un peu plus du Nouveau-Brunswick aussi.
Ouais, c'est vraiment un beau coin de pays à explorer, puis c'est le fun qu'avec la FMSQ, ça donne l'occasion d'aller dans cette province-là, que peut-être qu'on n'aurait pas tendance à aller prendre nos vacances là d'habitude, mais pour avoir pris quelques jours aussi, là, ça vaut vraiment la peine. Et plein de monde aussi qui sont rendus avec des e-bikes, il y a plein de places de mountain bike à faire aussi, fait que vraiment un bel endroit, c'est le fun qu'on y retourne. Puis finalement, la dernière question qu'on a posée à tout le monde cette saison, c'est quoi ton plus beau souvenir à la FMSQ? Cette année, j'ai réussi à faire une maudite bonne vague avec le crowd. Ça, c'était le fun. Puis honnêtement, là, j'arrive du GNCC, là, j'étais allé au Ironman, le dernier du GNCC, il y avait 3000 riders. Il y avait du monde dans la place. Puis on crie plus autour du départ à nos coureurs. Puis ça, je trouvais ça hot. Il y a une proximité qu'on a avec la FMSQ. Puis de vous entendre crier auprès des coureurs, puis crier pour vous aussi, parce que vous vous déplacez à chaque course, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais c'est juste de vous donner de l'amour au départ, puis n'importe quoi pour encourager ses amis, puis son équipe. Puis c'est pour ça que je le fais. Puis des fois, je suis même gêné, puis je me dis, tu sais, je pourrais faire même plus, tu sais. Mais je veux pas que le monde il me trouve fatigant, parce qu'à chaque départ, je le fais, mettons. Mais hey, je dirais, là, récemment, j'ai reçu un courriel. J'ai reçu un message de... Marie-Ève Langlois. Elle va se reconnaître, là. Oui, c'est ça. Ses enfants, ils m'imitent. Là, ils jouent à m'imiter quand je fais mes speeches. Ça m'a touché, là. J'étais comme, hey, il est petit, là. Il est comme, il a absorbé cette information-là. Ils ont un micro, puis il fait même semblant d'avoir un micro, puis il m'imite quand que j'explique la track. Ouais, c'est Fait que très lui, il cool. se rappelle de ça. Ça m'a touché vraiment, puis j'ai vraiment trouvé ça cool, puis ça m'a comme fait, bon, mais dans le fond, le message, il passe. Mm. Puis c'est le fun. Ah, c'est des bons exemples. Mais oui, c'est très cute d'ailleurs pour ceux qui ont vu les vidéos des enfants à Marie-Ève. C'est drôle, on peut voir qu'ils t'ont vraiment, ils t'ont pris comme modèle. C'est très cute à voir.